Salut! Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites astuces que j'utilise de façon quotidienne, on va dire, ou en tout cas que j'utilise assez souvent, juste histoire de me faciliter la vie. Généralement lorsque mes cheveux sont pas très propres, voire plutôt même sales, mais que j'ai pas vraiment le temps ou l'envie de laver ceci, mais que j'ai quand même envie de pouvoir sortir chez moi sans avoir l'impression qu'on va me juger, ou en tout cas trop me juger. Donc ici je vais vous montrer comment est-ce que je passe de ça à la coiffure que je porte actuellement, et puis je vais en profiter pour vous donner quelques-unes de mes astuces qui me permettent de me rendre la vie un peu plus facile. Donc la première chose que je vais faire, c'est humidifier mes cheveux avec ma bouteille de spray. Il y a juste de l'eau dans cette bouteille là, mais là quand je fais ça, j'évite tout de même de mouiller complètement mes cheveux. Je veux qu'ils soient un tout petit peu humides, histoire qu'ils soient plus malléables mais pas complètement trempés, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps à sécher et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps du tout, je suis censée aller quelque part, je suis censée sortir. Ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, je vais venir appliquer mon leave-in. Et le leave-in que j'utilise est le leave-in de chez African Pride, dont j'ai déjà parlé maintes fois dans d'autres vidéos. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vous mettrai le lien de la review que j'ai réalisée sur ce produit-là, ainsi que le masque de la même marque. Mais donc, une fois que c'est fait, eh bien, je vais faire suivre par une huile. L'huile que j'utilise ici est en fait une huile pour cheveux de la marque Beauty Nest. J'utilise dans cette vidéo deux produits de cette marque-là. Je tiens bien à préciser que les deux produits m'ont été envoyés, je les ai reçus gratuitement. Donc je tiens à remercier la créatrice de la marque justement, puisque jusque-là je suis assez satisfaite des produits en question. Je vous mettrai le lien vers la page où vous pouvez trouver les produits si ceux-ci vous intéressent éventuellement. Mais donc ici j'ai appliqué l'huile sur mes cheveux, pas trop d'huile tout de même, j'ai pas envie d'avoir un fini gras ou quoi que ce soit du genre. Et puis je vais venir avec le spray du coup de la même marque, qui est en fait également un leave-in, mais qui peut aussi servir pour rafraîchir votre cuir chevelu. Et je ne m'en sers que pour la seconde utilisation, tout simplement parce que je trouve qu'il n'hydrate pas assez mes cheveux en fait, mais par contre il fonctionne bien histoire de rafraîchir mon cuir chevelu. Et ça, c'est ma première astuce que je vous donne. C'est plutôt pas mal de faire ça quand vous n'avez plus lavé vos cheveux comme moi depuis un petit moment, parce que parfois votre cuir chevelu va être un tout petit peu sec ou peut-être un tout petit peu sensible, donc ça aide. Ici j'utilise le produit en question, mais si vous n'avez pas un tel produit, vous pouvez simplement prendre votre bouteille spray à nouveau, en mettre un tout petit peu sur votre cuir chevelu et puis faire suivre cela par l'huile végétale de votre choix. Une fois que j'en ai terminé à ce niveau-là, eh bien je vais venir avec mon produit coiffant, et le produit coiffant que j'utilise ici est une crème. Alors ça, c'est ma seconde astuce. Lorsque vous avez des cheveux qui sont déjà assez sales, il vaut mieux essayer de limiter la quantité de gel que vous utilisez, même si je sais que c'est tentant d'utiliser ça pour plaquer ses cheveux directement. Pourquoi? Tout simplement parce que les gels ont tendance à réagir, à plus souvent pas super bien réagir en collaboration avec d'autres produits, c'est-à-dire que vous allez avoir des résidus blancs. Du coup, je trouve que c'est beaucoup plus facile de venir avec une crème. Là, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de la quantité de crème que vous utilisez. Vous pouvez plaquer vos cheveux sans problème et puis faire comme moi, utiliser un gel pour vous occuper un tout petit peu des finitions, histoire d'être sûr que le résultat est net sans avoir trop de cheveux qui s'échappent de votre chignon. Je vais également utiliser ma Tangle Teaser favorite, du coup, pour venir plaquer complètement mes cheveux, puis attacher mes cheveux à l'arrière. Les cheveux qui sont à l'arrière, eh bien je vais en faire un chignon. Mais comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un chignon un tout petit peu spécial, il s'agit d'un chignon twisté. Autre astuce pour essayer de garder vos cheveux étirés et éviter que ceux-ci ne s'en mêlent de trop, les twists sont votre meilleur ami. Et de façon générale, lorsque vous avez des cheveux très secs, que vous devez réhydrater, recoiffer, etc. et que vous n'avez pas l'occasion de relaver vos cheveux, je vous conseille d'hydrater vos cheveux, donc mettre votre leave-in, huile, etc. et puis de faire des twists directement. Vos cheveux auront l'air beaucoup plus brillants, moins ternes, etc. Enfin bref, ça permet de vous sauver encore quelques jours sans devoir nécessairement laver vos cheveux et sans trop faire d'efforts. Donc dans mon cas, je réalise des twists avec les cheveux qui sont libres à l'arrière, et puis je vais tout simplement les disposer de la façon qui me plaît le plus et venir attacher le tout avec un élastique. Du coup, vous avez un chignon qui change un peu du chignon habituel, qui est peut-être un peu plus sophistiqué, mais sans pour autant prendre énormément plus de temps qu'un chignon normal. En plus de ça, je pense que c'est un gros avantage pour les gens qui, comme moi, ont les cheveux qui gonflent très fort et qui ont beaucoup de volume. Et parfois, ça peut être compliqué de faire un beau chignon assez net avec ses cheveux libres quand ceux-ci ne sont pas étirés du tout, quand ils sont rabougris, disons-le ainsi.
Et donc là également les twists vont vous aider à obtenir un résultat un tout petit peu plus net. Après ça, eh bien il ne me reste plus qu'à venir, comme j'ai dit, faire m'occuper des finitions avec le gel. Et j'ai également utilisé un edge control ainsi qu'une brosse, histoire de faire se coucher tous mes petits cheveux rebelles. Et puis une fois que tout cela est fait, eh bien tout ce que vous avez à faire, c'est attacher votre foulard en satin par-dessus le tout, histoire de faire en sorte que ça sèche en étant le plus plat possible. Et puis en attendant, eh bien vous pouvez vous occuper de votre maquillage, aller vous habiller, enfin bref, vaquer à vos occupations. Et en principe, si vous n'avez pas trop mouillé vos cheveux et si vous n'avez pas mis trop de produits, donc c'est mieux d'avoir la main relativement légère, hein, vos cheveux devraient sécher assez rapidement pour que vous évitiez d'être en retard à l'école ou au travail. Enfin bref, voilà, ceci conclut déjà cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification, histoire d'être mise au courant lorsque chacune de mes nouvelles vidéos sort. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Je serai très heureuse de les lire et d'y répondre. Et on se revoit, je l'espère, dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout de vos cheveux. Bye bye!